الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك وهو المجلس الأخير في تدارس الرسالة المباركة الموسومة برسالة في سجود السهو للإمام محمد بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans ce dernier cours de cette risala, cet épître Bini, composé par le honorable Cheikh Bini Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui traite sujoud de sahu. Donc ce qui nous restait inshallah tabaraka wa ta'ala, c'est à partir où il disait rahimahullah tabaraka wa ta'ala sujoud as-sahwi ala al-ma'moum, sujoud as-sahwi ala al-ma'moum. Donc sujoud as-sahwi pour ceux qui prient derrière l'imam. Donc nous avons vu les trois causes qui exigent ce jeu de sahou et nous avons dit qu'il y a l'ajout, la diminution et le chèque, le doute. Maintenant, le dernier point qui nous reste, c'est ce jeu de sahou, la prosternation de la distraction pour ceux qui prient derrière l'imam. Alors il dit إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو. Si l'imam a eu un sahou, un oubli, le prieur qui prie derrière lui, il est dans l'obligation de le suivre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. L'imam n'a été instauré que pour être suivi. Ne divergez pas, ne divergez pas donc avec lui. Jusqu'à ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. S'il se prosterne, alors prosternez-vous avec lui. Du coup, celui qui prie derrière l'imam, et son imam il a eu un sujoud de sahou, et son imam il a eu un sujoud de sahou, il est donc dans l'obligation de suivre son imam s'il accomplit sujoud as-sahou. Il continue rahimahullah, il nous dit وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته. Donc que cela soit un sujoud sahou avant le salam ou après, parlons de l'imam, que l'imam effectue ce sujoud sahou avant le taslim ou après, sauf إلا أن يكون مسبوقا أي قد فاته بعض الصلاة, sauf s'il faisait partie de ceux qui ont manqué quelques parties de la prière. فإنه لا يتابعه في سجود السهو. Donc dans ce cas-là, il ne le suit pas dans sujoud السهو. Pour quelle raison? لتعذر ذلك إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع الإمام. Car cela est impossible puisque le prière ne peut pas faire le taslim avec son imam. Là on parle de celui qui faisait partie des retardataires, ceux qui sont venus, qui ont rejoint le groupe, la prière en groupe, sauf qu'ils avaient quelque chose à rattraper, une partie à rattraper. Et l'imam a eu sujoud sahou avant, et l'imam il a eu un sujoud sahou. قال فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا. Donc l'imam il est dans l'obligation, le ma'moum plutôt, celui qui prie derrière l'imam, il est dans l'obligation de le suivre, sauf s'il faisait partie de ceux qui rattrapent. فإنه لا يتابعه. Dans ce cas-là, il ne le suit pas. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, il ne peut pas faire le taslim avec son imam, car lui, il se lève pour rattraper. Il dit وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Dans ce cas-là, donc il rattrape ce qui lui manque, ensuite il fait taslim, ensuite il fait sujoud as-sahou et ensuite le taslim. Il nous donne un exemple, comme d'habitude, pour illustrer cette question. Il nous dit رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة. Un homme rejoint l'imam, la prière en groupe, dans la quatrième ou dans la dernière rak'a,
وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام. Et l'imam devrait effectuer سجود السهو après le salam. فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته. Une fois l'imam fait le taslim, donc là, celui qui est venu en retard, il est dans l'obligation de se lever, il va rattraper ce qui lui manque, il ne va pas faire le sujoud sahou avec l'imam. Il doit en premier rattraper ce qui lui manque, et ensuite, il va faire quand même sujoud sahou après le salam. Je répète cet exemple. Donc il nous parle d'un homme qui rejoint le groupe, la prière en groupe, dans la dernière raka'a. Et l'imam avait déjà un sujoud sahou après le taslim à faire. Donc, cette personne-là qui prie derrière l'imam, une fois il voit son imam faire taslim, le premier bien sûr, lorsqu'il quitte la salette, parce que l'imam il a un sujoud sahou à faire après. Donc une fois il le voit faire le taslim, il se lève, il rattrape ce qui lui manque, et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sujoud sahou ba'da as-salam, après le salam. وإذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. Et là il nous parle d'un homme qui prie derrière l'imam, et cet homme-là, on parle pour le prieur, il a eu un oubli, sauf qu'il a rejoint l'intégralité de la prière. Dans ce cas-là, il n'a pas à faire sujoud sahou. لأن سجوده يؤدي إلى اختلاف على الإمام وإخلال متابعته. Car son sujoud, dans ce cas-là, va le mener à avoir la divergence avec l'imam. Et les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont délaissé le premier tashahhud lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié. Ils se sont levés, comme nous avons vu dans le hadith précédent, ils se sont levés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne sont pas restés assis pour faire le tashahhud. Ils se sont levés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont suivi l'imam qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإن فاته شيء من الصلاة فسهى مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه سجود السهو. S'il avait manqué quelque chose, une partie de la prière, et qu'il a eu un oubli avec son imam, que cela soit dans son rattrapage ou même avant, alors il est dans l'obligation de faire sujoud sahou. فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام. Donc il est dans l'obligation de faire sujoud sahou avant le salam, après avoir rattrapé bien sûr. مثال ذلك, il nous donne un exemple. مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم. Quelqu'un qui prie derrière l'imam, il a oublié de dire سبحان ربي العظيم dans le ruku', l'inclinaison. ولم يفته شيء في الصلاة. Mais il n'a rien raté dans sa prière. Cette personne-là n'a pas un sujoud sahou à faire. فإن فاتته ركعة, s'il avait manqué une raka'a ou plus, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape cette raka'a-là et ensuite il fait sujoud sahou avant le salam. Un autre exemple. مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظنا منه أن هذه الركعة الأخيرة. Donc là, il va nous parler concernant un homme qui prie derrière un imam la prière du dhuhr. Lorsque l'imam se lève pour la quatrième, celui-ci s'assoit pensant que celle-ci est la dernière raka'a. Je répète, un prieur qui prie derrière l'imam la prière du dhuhr. Lorsque son imam se lève pour la quatrième, donc le prieur derrière lui reste assis. Il est toujours dans la troisième, il reste assis, pensant que cette troisième, elle est la dernière.
فلما علم أن الإمام قائم, une fois il voit l'imam qu'il est debout, alors il se lève. فإن كان لم يفته شيء فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه. S'il n'avait rien à rattraper, il n'avait pas de manquement d'unité ou de quelque chose semblable, alors il n'aura pas un sujoud à faire. وإن كان قد فاته شيء قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم. Donc s'il avait une raka'a à rattraper au plus, alors il va la rattraper, il va faire sujoud de sahou, il va la rattraper, il va faire le taslim, ensuite il va faire sujoud de sahou et ensuite le taslim. Pourquoi? هذا السجود من أجل الجلوس. Pourquoi on lui a demandé de rajouter sujoud de sahou? Car il s'est assis. Il a rajouté quelque chose. Il a rajouté quelque chose. Donc nous avons dit, comme nous avons dit, rappelez-vous la règle que je vous ai demandé de la noter la dernière fois. On avait dit qu'il y a ce sujoud de sahou avant le taslim et après le taslim. Quand est-ce que nous sommes dans l'obligation de le faire avant le taslim? On a dit dans deux cas. Le premier, quand il y a une diminution. Le deuxième cas, c'est quand il y a un doute sans pouvoir faire prévaloir l'une des situations, comme nous avons vu. Et il y a ce sujoud de sahou ba'da salam, après le salam. Et on a dit celui-ci il s'effectue dans deux cas. Le premier, quand il y a un ajout, ziyada. Et le deuxième cas, c'est quand il y a un doute avec le fait de faire prévaloir une situation sur une autre. Donc on avait expliqué ça avec plus de détails la dernière fois. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle al-khulasa, la conclusion de ce livre. Il va nous faire une sorte de résumé. Il dit rahimahullah tabaraka wa ta'ala: يتبين لنا مما سبق أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده. Vu ce que nous avons vu précédemment, on trouve que ce sujoud de sahou peut être obligatoire à faire avant le salam et parfois après le salam. Donc là il va, c'était ce que je vous ai dit maintenant. Il dit فيكون قبل السلام في موضعين. Sujoud de sahou s'effectue avant le salam dans deux cas. الأول إذا كان عن نقص. Le premier, quand il y a une diminution qui advient durant la prière. لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول. D'après Abdullah ibn Buhayna رضي الله عنه, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait accompli ce sujoud de sahou avant le salam lorsqu'il avait délaissé ou oublié le premier tashahhud. Et nous avons vu ce hadith dans les cours que nous avons vus. Donc ça c'est le premier cas. Nous sommes dans l'obligation de faire ce sujoud de sahou avant le salam. On a dit quand il y a une diminution. Deuxièmement, إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين. Deuxièmement, lors d'un doute entre deux situations sans que l'une soit plus vraisemblable que l'autre. Ça veut dire quand on n'arrive pas à faire prévaloir l'une des deux situations. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah, في من شك في صلاته فلم يدري كم صلى. Donc la preuve de ça c'est hadith Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah au sujet de la personne qui a eu un doute au sujet de sa prière et ne sait pas combien avait prié. Est-ce qu'il a accompli est-ce qu'il avait accompli 3 rak'a ou 4 rak'a? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son compagnon radiyallahu anhu wa ardah
de faire 2 sajdatain avant le taslim. Faire ce jeu de sahou avant le taslim. Et nous avons cité ce hadith avec l'intégralité de ses propos. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici les 2 cas où nous sommes dans l'obligation de faire ce jeu de sahou avant le salam. Maintenant, il y a 2 cas dans lesquels nous sommes obligés de faire ce jeu de sahou après le salam. Après le salam. Premièrement, إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Quand il y a un ajout, comme il est rapporté dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم avait accompli 5 unités, 5 rak'a au lieu de 4. Alors on a rappelé le prophète صلى الله عليه وسلم après le taslim. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète صلى الله عليه وسلم? Il a rajouté, il a fait sujoud al-sahou après le salam. من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده. فدل على عموم الحكم. Il continue رحمه الله, il dit ومن ذلك إذا سلم قبل الإمام صلاته ناسيا ثم ذكر فأتمها. Aussi dans un autre cas, quand إذا سلم قبل إتمام صلاته, quand le prieur termine sa prière par oubli avant qu'il achève totalement. Ça veut dire au lieu qu'il prie 4, donc lui il a fait le taslim, au lieu qu'il fasse le taslim dans la 4e raka'a, il l'a fait dans la 3e, par exemple. Donc qu'est-ce qu'il dit? Rappelez-vous ce que nous avons dit, je crois que c'est le premier cours. Je vous ai dit quelqu'un qui a fait le taslim, les salutations finales. Au lieu qu'il les fasse dans la 4e raka'a, il les a fait dans la 3e. Et je vous ai dit que ça c'est considéré comme un ajout et ce n'est pas une diminution. Car lorsqu'il voit la globalité de sa prière, donc il va trouver qu'il a rajouté un taslim. Donc ça c'est un point très important où beaucoup se trompent. Donc quelqu'un qui, au lieu qu'il fasse le taslim dans la 4e, il l'a fait dans la 3e. Beaucoup pensent qu'il a eu une diminution. Et c'est pas un ajout. Mais en réalité, il a eu un ajout. Pourquoi? Parce qu'une fois il termine la prière, il va se rappeler. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever pour accomplir la prière la 4e raka'a. Et après, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire ce jeu de sahou. Mais est-ce qu'il doit le faire parce qu'il a eu un ajout ou une diminution? Il peut se dire que j'ai eu une diminution car j'ai enlevé une raka'a. Mais en soi, il a eu un ajout. Quand on compte la globalité des actions et des actes qu'il a eu dans la prière. Donc, faites attention à ce point où beaucoup de gens se trompent dessus. Donc, il continue, rahimahullah, il dit فإنه زاد سلاما في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه. Donc il a mentionné le hadith que nous avons vu, hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait taslim dans la prière du dhuhr ou du asr. Il avait fait sallallahu alayhi wa sallam taslim dans la 2e raka'a au lieu qu'il le fasse dans la 4e. Alors on a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complété ce qui lui manquait sallallahu alayhi wa sallam et ensuite il a fait ce jeu de sahou et le taslim. Il a complété ce qui lui manquait, il a fait le taslim, après il a rajouté ce jeu de sahou après le taslim. Donc ça c'est le premier cas, c'est là où on rajoute un sujoud de sahou après le taslim. Le deuxième cas, إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين. Quand il s'agit d'une situation où la personne arrive à faire prévaloir
une situation sur un autre, quand il a eu un doute. Quand il a eu un doute et il arrive à déterminer ce qu'il a manqué par exemple, ou ce qu'il a rajouté. Et on a ça, il est rapporté dans hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه. Donc le prophète sallam avait ordonné à celui qui avait un doute dans sa prière, qui s'efforçait d'avoir la certitude sur laquelle il se base, et ensuite il continue et il complète ce qui lui manque. Il continue, rahimahullah, il dit وإذا اجتمع عليه سهوان, ça c'est un point important. وإذا اجتمع عليه سهوان في موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده. Ça c'est un point très important. Donc il dit, si l'individu a eu deux sahou, un qui doit s'effectuer avant le salam et l'autre qui doit s'effectuer après le salam. Je vous donne un exemple. Un homme qui priait la prière du Dhuhr, il se lève pour la troisième sans qu'il fasse le premier tashahhud. Il se lève pour la troisième sans qu'il fasse le premier tashahhud. Et ensuite, il s'assoit dans la troisième pensant qu'elle est la deuxième. Et après, il s'est rappelé que c'est la troisième. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va rajouter une raka'a, il va faire ce jeu de sahw, et par la suite, yusallim, il fait le taslim. Donc dans cet exemple-là, on a deux sujud de sahw, on a deux sahw, on a deux oublis. Le premier, c'est le fait de délaisser le premier tashahhud. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand quelqu'un, dans la normalité, quand on oublie le premier tashahhud, on doit rajouter un sujud sahw avant le salam. Et aussi, il a eu un autre oubli. Il s'agit bien de zad julusan. Il a rajouté ce qu'on appelle un julus. Il s'est assis dans la troisième raka'a, pensant qu'elle était la quatrième. Donc dans ce cas-là, celui qui a eu deux fois ce jeu de sahou, un avant et un après, donc يقول العلماء, les savants disent, il nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله. Il doit faire ce jeu de sahou avant le salam. C'est le sujoud de sahou avant le salam prend le dessus. Donc c'est lui qui domine. Quand on a deux oublis, suite à un ajout et une diminution par exemple. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce qu'on fait deux fois ce jeu de sahou, ou est-ce qu'on fait avant le salam, ou est-ce qu'on fait après le salam? Sachant que ce sont deux actions différentes et chacune exige le salam avant et après, ou après. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Yaghlibu ma qabla as-salam. Donc on prend en considération seulement ce qui s'effectue avant le salam. Et c'est ainsi qui se termine cette risala, cet épître. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce que nous avons appris soit bénéfique pour nous, soit sincère à lui subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit un témoin pour nous et pas contre nous le jour du jugement. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.